La première transformation isométrique que nous allons voir est la translation. En fait, la translation est un glissement d'une figure ou d'un objet d'une position initiale à une position finale qu'on appellera la figure image. On peut penser par exemple au mouvement d'une fenêtre qu'on va ouvrir de la gauche vers la droite ou en montant la fenêtre du haut vers le bas. La fenêtre subit un glissement. Alors, translation est ce glissement d'une position initiale à une position finale. Remarquez ici, dans la figure 1 et la figure 2, le triangle a gardé exactement la même forme. Ainsi, le côté AB du premier triangle aura la même mesure que son côté homologue GE dans le deuxième triangle. Le côté BC aura la même mesure que son côté homologue dans le deuxième triangle. Ainsi, pour le côté AC et le côté EF. Les mesures des côtés sont congruentes. On pourra en dire autant des angles. L'angle B aura la même mesure que son angle homologue G. L'angle A sera congruent à l'angle E. Et l'angle C sera congruent à l'angle F. Une autre caractéristique intéressante de la translation, c'est que chacun des points de la figure initiale se déplace suivant une certaine longueur, un sens et une direction, vers le point G. Et si je prends le point A se déplace dans le même sens, direction et de la même longueur. Et le sommet C également se déplace dans le même sens, direction et de la même longueur. Et chacun de ces déplacements conserve un parallélisme. Le segment BG sera parallèle au segment AE et sera parallèle au déplacement représenté par le segment CF. Donc, il y a un parallélisme qui est conservé. Dans la translation, il y a un déplacement qui s'effectue en suivant trois critères importants, le sens, la direction et la longueur. Dans cet exemple-ci, la longueur de la translation est de 6 unités. Alors, chacun des points du triangle initial va donc se déplacer dans un sens en respectant une direction de 6 unités. Ici, le sens serait donc de la gauche vers la droite de 6 unités. Alors, cette flèche ici, on l'appellera la flèche de translation. Alors, cette flèche nous indique trois choses, le sens, la direction et la longueur du déplacement de la figure. Nous allons maintenant faire ensemble une translation. Pour faire la translation, il nous faut une figure. Dans cet exemple-ci, nous avons le triangle ABC. Et nous devons aussi avoir une flèche de translation. Cette flèche de translation nous indique trois choses. Premièrement, le sens de notre translation. Donc, si nous irons de la gauche vers la droite, ainsi que la direction, c'est-à-dire que chacun des points des sommets de mon triangle va se déplacer de façon parallèle à la flèche de translation. Et finalement, cette flèche m'indique une longueur de déplacement. Cette longueur est déterminée par le début de ma flèche jusqu'à la pointe de la flèche. Pour faire une translation, nous avons besoin de deux outils. Premièrement, une équerre qui nous permet de faire des angles droits ou des perpendiculaires. Et deuxièmement, nous aurons besoin d'une règle pour mesurer la longueur de la flèche de translation ou d'un compas. Ce compas nous permet également de déterminer la longueur de la flèche de translation. Comment? Tout simplement en mettant la pointe sèche sur une des extrémités de la flèche de translation et l'autre pointe sur l'autre extrémité de la flèche de translation. Ici, nous avons une ouverture qui est déterminée, qui détermine ainsi le déplacement de chacun des points de la figure du triangle ABC. Alors, la première étape, il s'agit de tracer une perpendiculaire à la flèche de translation qui va passer par un des trois sommets. Donc, ici, nous allons commencer avec le sommet B. Alors, pour tracer cette perpendiculaire, nous devons placer notre équerre sur la flèche de translation et l'autre partie de l'angle droit de l'équerre devra passer par le sommet B. Ainsi, nous allons tracer cette droite
qui sera perpendiculaire à la flèche de translation et qui passera par le sommet B. L'équerre nous permet d'avoir une droite perpendiculaire à la flèche de translation. Une fois ma droite perpendiculaire passant par le sommet B tracée, je vais tracer maintenant une perpendiculaire à la droite perpendiculaire que je viens de tracer. Donc, je vais mettre l'équerre sur ma droite que je suis en train de tracer en noir. Et l'autre côté de l'angle droit va suivre la direction ainsi pour avoir une droite qui sera parallèle à la flèche de translation. En traçant successivement une perpendiculaire à la flèche de translation et une autre perpendiculaire à la droite perpendiculaire que je viens de tracer, nous nous retrouvons avec une droite parallèle à la flèche de translation. Alors cette droite parallèle, je la trace et mon point B va venir se placer quelque part sur cette droite parallèle à la flèche de translation. Une fois que nous avons notre droite parallèle à la flèche de translation qui est tracée, nous allons venir reporter le point B sur une distance de 5 unités, parce qu'avec la règle, j'ai mesuré ici ma flèche de translation, et elle mesure 5 unités, où je peux tout simplement prendre l'ouverture de mon compas, venir placer la pointe sèche sur le sommet B, et venir placer l'autre pointe de mon compas sur cette droite, et je vais avoir la longueur exacte qui sera transposée grâce à mon compas. Alors, nous avons maintenant notre nouveau point B' qui se trouve à l'endroit exact de 5 unités. Alors, ce nouveau sommet sera le nouveau sommet de ma figure image. Nous allons maintenant nous occuper du sommet C en traçant une première perpendiculaire à la flèche de translation. Alors, plaçons l'équerre sur la flèche de translation. Et l'autre partie du côté qui forme l'angle droit de l'équerre, je devrais l'orienter pour que ma droite perpendiculaire maintenant à la flèche de translation passe par le sommet C, pour qu'ensuite je puisse tracer une autre perpendiculaire à cette droite. J'ai donc tracé ma perpendiculaire à la flèche de translation passant par le sommet C. Je vais donc tracer une perpendiculaire à cette droite passant par le sommet C. Et cette droite va donc se retrouver ou va être parallèle à ma flèche de translation. Alors, une fois ma droite parallèle à la flèche de translation tracée, je viens soit avec la règle reporter mes 5 unités ou avec le compas, je place la pointe sèche sur le sommet C et l'autre pointe sur la droite parallèle et j'ai exactement la mesure de 5 unités. Et mon nouveau point C'. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire de même pour le sommet A. Pour le sommet A, répétons les étapes à faire. Premièrement, traçons une perpendiculaire à la flèche de translation passant par le sommet A. Et traçons une autre droite perpendiculaire à cette droite passant par le sommet A. Alors, je m'assure de la faire assez longue, cette droite. Et avec le compas ou la règle, je viens transporter le sommet A vers sa nouvelle destination qui se trouve à 5 unités pour avoir le sommet A'. Tout ce que j'ai à faire, c'est de réunir mes 3 sommets pour avoir ainsi la figure image de ma translation du triangle ABC. Alors, remarquez ici que cette figure n'a subi aucun changement du côté des mesures. Chacun des côtés homologues, par exemple, le côté AB va avoir la même mesure que le côté A'B'. Le côté BC va avoir la même mesure que le côté B'C'. Et le côté AC va avoir la même mesure que le côté A'C'. Ainsi que la mesure des angles correspondants. Les angles correspondants seront congruents. Et une caractéristique très importante de la translation, c'est que nous devons retrouver le parallélisme, c'est-à-dire que le côté AB est parallèle au côté A'B', le côté BC est parallèle au côté B'C', et le côté AC parallèle au côté A'C'. Si nous n'avons pas ce parallélisme, nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous aurions, par exemple, une rotation. Alors voilà comment se fait une translation.